Et bien me voilà rentrée à la maison. Bon, il est presque 17h. Je suis partie, il était 10h15. Ça fait une bonne paire d'heures, quoi. Bon, c'était hyper sympa. Alors évidemment, avec le temps qu'il a fait aujourd'hui, c'était plus du tout l'été indien. Il faisait pas froid pour autant, mais beaucoup de pluie, donc on n'a pas pique-niqué dehors. On a pique-niqué dans la maison diocésaine, je crois que c'est ça, ou paroissiale, enfin, un truc comme ça. Et c'était très sympa, où on était peut-être une dizaine. Après, en fait, il y avait une cérémonie d'entrée officielle en catéchuménat de 4 personnes. Donc, avec tout un truc, j'avais jamais vu ça. Mais c'était hyper sympa, c'était mignon, quoi. Et puis, après, le père Bernard Zimmermann, l'homme de chambre, euh, nous a fait un truc vraiment bien, que j'ai bien aimé. Sur une parabole de Jésus que je connaissais pas. Ah, je suis tombée sur le cul. Une parabole de un homme riche qui convoque son contremaître parce qu'il a entendu dire que le contremaître faisait des malversations, enfin en tout cas gérait mal son business. Donc il le convoque pour le virer. Et puis le contremaître, avant que son licenciement soit totalement effectif, il a fait quelques opérations financières. Parce qu'en fait, il s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais faire après, maintenant que je suis au chômage. J'ai pas envie de travailler la terre, c'est trop dur, je suis trop feignant. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre qu'il avait en tête? Je sais plus, un autre truc. Enfin bon, il n'envisageait pas non plus. Donc il s'est dit, je sais pas trop quoi. Et se disant, je sais pas trop quoi, c'était pas dit dans la parabole, euh, il a donc convoqué des créanciers ou des débiteurs du maître pour leur faire signer des remises de dette moins grandes. Enfin, il a fait d'autres malversations, quoi, en fait. Et je suppose qu'il y a gagné quelque chose. Voilà. Enfin, moi, j'ai pas tout compris. J'étais là, j'ai carquillé les yeux. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai jamais entendu parler de cette parabole. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Donc voilà. Et puis la fin de la parabole, c'était un peu l'apologie de allez-y, allez dans les malversations, mettez-vous en plein les fouilles. Et je dis, mais j'hallucine, c'est pas dans la Bible ça. Attends, je vais aller chercher le truc parce que franchement, j'ai jamais vu ça. Pourtant, je la connais quand même un petit peu. C'est que ça. Oui. Ça, c'est altérité intriquée. Et. Putain, je vais le trouver le truc ou pas? Non, ça c'est le programme. Putain, j'espère que j'ai pas perdu le truc. Ah, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Hasard. Alors, je vais te dire où c'est. Alors, si ça se trouve, c'est inventé, tu vois. Si ça se trouve, c'est inventé. Alors, Luc 16, chapitre 16, des versets 10 à 13. Et donc, la conclusion de cette parabole, c'est: si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Mais ça, par contre, ça me dit quelque chose. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Et après, le truc qu'on connaît tous, hein, même les laïcs, aucun domestique ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Mais donc, il a fait une lecture un peu plus exhaustive, non exhaustive, je sais plus, j'ai jamais utilisé ce mot-là. Un peu plus grande. Et c'était ça l'histoire. Donc il va falloir que je relise le machin parce que franchement j'ai halluciné. J'étais en train de dire, mais c'est l'apologie de la malhonnêteté, c'est quoi ce Beans? Et donc après, quand il a fait l'explication, alors j'étais bien content, je dis, ah, il va y avoir une explication, ouais, parce que là, quand même, ça mérite explication. Donc il explique.
Et là j'ai regretté de ne pas avoir enregistré parce que franchement, c'était savoureux. Parce que des fois, les laïus à l'église, c'est franchement... Mais là, c'était vraiment bien. Et le problème, c'est que ben, j'ai pas enregistré, mais ça dure un petit 10 minutes, un petit quart d'heure peut-être. Donc il y avait quand même de la matière. Et, euh, et au bout d'un moment, ben, j'ai enregistré, mais c'est tout ce qui était vraiment super bien, c'était passé. Donc c'était la fin, et puis c'était pas grand-chose, génial. Mais bon, après, je me suis fait un petit résumé vite fait. Et il a dit de lire le Matthieu chapitre 25. Et donc le résumé vite fait, j'ai utilisé avec mes mots. Ce serait en fait que la morale de l'histoire de cette parabole-là, ça serait qu'il faut utiliser nos richesses matérielles pour le fait d'incarner notre singularité. Et ça, il l'a développé, hein, je te promets, hein, franchement, hein, pour manifester la miséricorde de Dieu. J'étais sur le cul. Utiliser les richesses de ce monde pour incarner notre singularité afin de manifester la miséricorde de Dieu. Franchement, chapeau. Et donc, enfin bon, je le connais, le père Zimmermann. D'ailleurs, je le connais depuis des années parce qu'il officiait à la maison de retraite où je travaillais avant de tomber au chômage suite à la vaccination. Et donc, c'est lui qui faisait les offices dans la maison de retraite. Donc, je le connaissais bien. Donc, je le retrouve en fait. Mais à l'époque, je le connaissais juste professionnellement, quoi. Donc, on n'avait jamais vraiment discuté. Tandis que là, tu vois, je l'ai entendu parler à l'office. Je l'avais jamais entendu faire un office, en fait. Il nous parlait comme ça, aux petits novices, comme ça, gentiment, machin, mais en nous disant quelques trucs un petit peu sophistiqués, mais pas un vrai office, quoi. Là, c'est la première fois que j'entends faire un vrai office. Sinon, il y a un vrai curé, enfin un curé au diocèse de Tulle, qui... là, on était au diocèse de Seillac. Et donc, Seillac, c'est à une petite demi-heure de Tulle. Et Seillac, j'y ai bossé quelques années, donc à la maison de retraite. Mais lui, Tulle, hein, il est de Tulle, mais c'est vrai qu'il fait les déplacements. Et puis, Tulle, c'est le fief principal, et après, il y a toutes les églises autour qui fonctionnent plus, hein, c'est surtout Tulle qui fonctionne. Et quelquefois, ils se déplacent les uns les autres sur des petites communes, comme Seillac d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc après, on s'est retrouvés, mais une petite dizaine, alors qu'on était, je sais pas une centaine, mais pas loin, quoi, dans l'église, pour la cérémonie là, des 4 personnes, là. Et donc, on s'est retrouvés pour manger dans la maison paroissiale en face. Et là, on était une petite dizaine. Et c'était super sympa. Ah, je te dis pas. Alors, punaise. Alors, avant que la cérémonie commence, je vois arriver plein de gens, évidemment, machin. Et puis, des gens que je connaissais, des novices et tout ça. Et puis, celle qui nous chapeaute, qui nous fait le catéchisme et tout le truc. Et puis, je vois une femme, je dis, punaise. C'était en fait une infirmière qui prenait soin de moi quand j'étais à l'hôpital, là, pendant un an et demi. Et une jeune, hein, je sais pas, entre 30 et 35 ans, quoi. Et donc je vais la voir, et puis je lui fais, vous me reconnaissez? Elle me fait, non, vous êtes qui? Putain, mais elle m'avait... Enfin, elle a pris soin de moi, mais jour après jour, pendant des mois. Je dis, je suis Madame Baz. Elle me dit, quoi? Vous êtes Rachel Baz? Je dis, oui. Non, elle me dit, c'est juste pas possible. Non, c'est pas possible. Je dis, si. Elle dit, non, mais c'est pas possible. Là, mais c'est 2 personnes, là, totalement différentes. Je dis, ouais, un petit peu. J'étais un peu en mode zombie. Ah non, mais elle dit, ça, c'est rien de le dire. Elle dit, mais c'est incroyable, mais je vous aurais jamais reconnu, quoi. Et donc, on a échangé nos numéros. Et elle est aussi catéchumène. Elle a décidé de se faire baptiser en janvier. Et moi, je pense que c'est au mois de mai. Donc du coup, on va se retrouver sûrement dans les cours ensemble. Bon, après, elle, c'est spécial parce que comme elle est infirmière, elle a des horaires très particuliers. Donc on n'a encore jamais été amené à se croiser. Et puis elle n'a pas pu rester au pique-nique parce que du coup, elle est embauchée à 14h. Et donc forcément, il fallait qu'elle parte. Mais c'est dingue, quoi. Et
Et ça nous a fait bizarre. Et du coup, après, on s'est assis à côté, on a un petit peu papoté là pendant l'office. C'était rigolo, quoi. Et puis, ben, aussi, après, ben, donc, il y avait cette dizaine de personnes au pique-nique. Et puis, les uns, les autres se présentent, chacun son tour. Enfin, on le fait souvent, hein, enfin, c'est pas toujours les mêmes personnes. Des fois, il y a des gens que je connais pas qui sont là. Mais malgré tout, on se représente à chaque fois. Puis, on explique pourquoi on est là, etc. Et puis, arrivé au bout d'un moment, il y avait un black qui était là. Et quand c'était lui de parler, il dit: je m'appelle Marcel. Je le regarde, je dis: mais je le connais, quoi. Et puis, et au fur et à mesure qu'il parlait, il regardait quand même un petit peu tout le monde. Puis je fais: toi, je te connais. Et il fait: Et donc, en fait, c'est quelqu'un que je connais aussi, mais pas dans des circonstances comme ça. En fait, on s'était rencontrés dans un espèce de chez un arabe qui fait des kebabs, parce que j'aime beaucoup les kebabs. Et, et c'était à l'occasion où j'avais retrouvé mon chien, parce que mon chien avait été perdu à un moment, et j'avais d'ailleurs fini à l'hôpital tellement ça m'avait secoué de perdre mon chien. Enfin, je ne suis pas restée longtemps, je suis restée en observation, parce qu'en fait, je me suis écroulée, évanouie, j'ai perdu connaissance devant la boucherie, à la Gaine, là où habite mon père maintenant, là où est ma maison. Et donc les pompiers sont venus, le truc, le machin. Enfin, c'était mon père qui avait perdu le chien. Et donc les pompiers, je leur ai dit, je dis à mon père aussi qui est pas bien, parce que comme c'est lui qui a perdu le chien, parce que je lui avais confié, et puis il avait oublié de mettre la laisse pour le sortir. Comment te dire? Le chien, ni une ni deux. Donc, ouais. Et, et donc, je savais que mon père était pas bien non plus. En fait, le chien, il a été retrouvé assez vite. Mais mon père, il était complètement laminé. Et en fait, c'est parce que la Société protectrice des animaux m'a téléphoné pour me dire qu'ils avaient retrouvé le chien que je suis tombée dans les pommes, en fait. Et enfin, avant de tomber dans les pommes, j'étais contente. J'ai appelé mon père. Et je lui ai dit: est-ce que tu peux m'amener à l'SPA parce que du coup, ils ont retrouvé Nougat. Et mon père me dit: non, mais juste pas, je peux pas conduire, je suis dans un état. Il était complètement au 36e dessous. Je pense qu'il devait avoir une tension, machin. Il pouvait pas se lever. Il m'a dit: je suis là, je suis au lit, quoi. Je dis: bon, d'accord. Ma mère, je sais plus où est-ce qu'elle était après. Mais bon, enfin bref. Et donc, le contre-coup, c'est de l'émotion d'avoir retrouvé le chien. Ben, je me suis complètement évanouie, quoi, par terre, sur le goudron, quoi. Enfin, sur un parking, juste devant la boucherie. Donc, les pompiers sont venus. Quand les pompiers sont venus, je dis: non, non, je veux pas aller à l'hôpital. Je dis: moi, il faut que j'aille chercher mon chien. Après, non, mais là, vous allez pas conduire, madame, juste, c'est pas possible. Ah, je dis: non, mais là, puis je dis: bah, en plus, il faudrait que vous alliez voir mon père. Alors, je leur ai filé les clés. Parce que je pense qu'il est pas bien non plus, quoi. Donc ils y sont allés, ils sont revenus, ils m'ont dit: non, ça va, effectivement il est pas bien, mais il est couché, ça ira, on a pris sa tension, tout ça, ça va. Oh là là. Bon bref, ils m'ont quand même emmené à l'hosto, ils ont fait des examens, j'avais quand même des grosses, un gros rythme cardiaque et tout, voilà, enfin bref. Et pourquoi je disais ça du coup? Ah oui, voilà, Marcel. Et oh, putain, de fil en aiguille. Et donc, c'était le midi même. Est-ce que j'étais assez en forme pour faire fêter ça le midi même? Ou peut-être le lendemain, je sais pas, enfin en tout cas. Je dis à ma mère: bon, allez, on va aller au resto, on va fêter le retour de Nougat parce que je suis tellement contente, quoi, que je veux fêter ça. Et donc, on est allé manger au kebab avec ma mère. C'était la première fois de sa vie qu'elle mangeait le kebab. Je dis: non, mais t'es jamais sortie de ta campagne, c'est pas possible. Bref, donc, et j'ai emmené mon chien, bien sûr. Et puis, à côté de nous, s'est installé ce black, et on a fait connaissance, on s'est mis à parler, se raconter un petit peu nos vies, tout ça. Et on est parti à parler spiritualité, parce que du coup, il est chrétien, et très, très fervent, tout ça. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment une discussion super intéressante. Et puis, basta, quoi, c'était tout. Et donc, je l'ai revu aujourd'hui, quoi. Et donc lui, il s'est fait baptiser il y a 2 ans. Pareil, tu vois, adulte, c'est drôle, hein, enfin, c'est étrange.
Et donc là, on est 20 à être des adultes à vouloir se faire baptiser sur Tulle. C'est quand même pas mal, quoi. Vraiment pas mal. Donc voilà, puis ben, c'était très très sympathique. Ils m'ont filé un petit cadeau. Je crois en Dieu. Mais bon, après, mis à part le titre, un peu bizarre. Alors d'abord, je te dis pas la qualité du machin. Alors, frère Paul Adrien, dalle de quoi? Dominicain. D'Aldemar. Non, d'Ardemar, pardon. Du diocèse de Paris. Et donc, il paraît qu'il est très moderne et qui s'intéresse à plein de choses. Il y a des trucs sur l'ésotérisme, notamment. Et c'est fait comme un petit truc d'école. C'est pas du tout austère, quoi. Franchement, bon, je vais regarder ça. Et en fait, c'était destiné aux 4 catéchumènes qui ont été ordonnés catéchumènes, on va dire. Et comme ils sont pas venus, il y en a qu'une sur les 4 qui étaient là. Et ben ils ont filé ça à 2 autres qui étaient catéchumènes, mais beaucoup plus récents, donc non officiels. Donc ben, je dis merci, putain, c'est une espèce de bouquin. Enfin, c'est un beau cadeau, quoi. Et parce que c'est la bibliothèque. Alors celle qui me suit au catéchisme, on va dire, elle tient la librairie chrétienne, enfin catholique de Tulle. Et donc ça vient de la librairie, quoi. « 21,90 ». Ouais, mais c'est sûr que c'est un sacré bouquin. Hein. Punaise. Une belle facture, comme on dit. De belles factures. Enfin voilà, bon bah écoute, c'était vraiment sympa. Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu regardes, Minette? Et attends, regarde à travers la table. J'ai un bureau qui est transparent. Et en train de regarder le ciel, enfin le plafond. Sous la table, en train de regarder le plafond. J'ai une araignée. Enfin bon, alors évidemment, je vais pas la tuer. Mais il faudrait que je l'attrape, je la mette sous un verre, puis que je la foute dehors. Une araignée épaisse. Des fois, je la vois circuler d'une pièce à l'autre. Oh, alors, je pense qu'elle me visite la nuit, parce que j'ai des piqûres. J'aime pas les araignées, mais bon, je leur ferai pas de mal, parce que en fait, je les aime bien. Parce qu'elles mangent les moustiques. Alors, c'est mes copines. Par contre, je déteste les moustiques. Donc voilà, bah écoute, j'espère que tu vas bien, que tu arrives à dormir. Moi, je pense que je vais rien bouffer ce soir parce qu'avec la nuit que j'ai passée, j'aimerais bien dormir cette nuit. Ça serait sympa hein, quand même parce que... Ouais, voilà. C'était bien sympa. Et du coup, bah, je vais reprendre les cours de catéchisme mardi prochain. 17h30. Et puis bah, mercredi, il y a Marcel qui organise des... c'est pas des... Comment il appelait ça? Des discussions bibliques entre novices, quoi, on va dire. Et là, il a expliqué qu'en fait, il se retrouvait tout seul. Donc, on est 2 à être intéressés. Donc, Joey et puis moi. Et Joey, je sais pas, il a peut-être 18-20 ans, un truc de fou, quoi. Et donc, Marcel vient du Cameroun. Et bon, bah, je sais, parce qu'il me l'avait dit en janvier. Là-bas, qu'est-ce qu'il était? Il était avocat, je crois. Ouais. Mais son diplôme n'est pas valable en France, donc il s'est retrouvé un peu coincé, quoi. Et donc il a repris. Alors, il voulait refaire. En fait, il s'était réinscrit pour faire avocat en France. Mais le temps des études, du coup, il était à la charge de ses sœurs et ça a fini par lui peser d'être une charge financière. Donc finalement, il a repris à travailler, à faire je sais plus trop quoi. Et il s'est quand même rabattu sur des études moins longues. Et là, il fait des études de... Comment ça s'appelle? Aide-soignant.
Et du coup, il a pistonné, entre guillemets, enfin, il a donné l'idée à Joey de devenir aide-soignant aussi, donc du coup, ils sont dans la même école. Bon, après, il y en a un qui est un peu plus en avance, évidemment, mais parce que là, je pense que Marcel, il a fait au moins sa première année, ça c'est sûr. Mais je sais pas combien de temps c'est les études d'aide-soignant ici en France. Je crois que c'est. De toute façon, c'est minimum 2 ans, c'est sûr, mais peut-être 3. Je sais pas. Enfin, ben voilà. Donc, j'ai connu des nouvelles personnes aujourd'hui, quand même. Bah, dont Margot, là. Enfin, c'est pas, pas connue, mais je la connais bien. Mais de découvrir que une ancienne infirmière comme ça, dans ce contexte, c'est juste hallucinant. Puis c'était une infirmière que j'appréciais beaucoup, très gentille, beaucoup de bienveillance, de douceur, de respect, enfin. Parce que t'en as des infirmières ou des infirmiers. Il y en avait un, notamment un infirmier, putain, alors lui, il m'en a fait voir, quoi. Il me détestait. Moi, je pense qu'il, de toute façon, il devait aimer personne, en fait, le mec. Il faisait des jeux de mots avec mon nom, en s'imaginant que parce que j'étais à moitié dans le schmout, genre je comprenais pas qu'il se foutait de ma gueule. Ouais, il n'y a pas eu que des belles personnes hein, dans cet épisode, mais bon, Margot, c'était, par contre, faisait partie des belles personnes, quoi. Donc, ben voilà, voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Eh ben ouais, quelle heure est-il? Donc, un peu plus d'11 heures du matin chez toi. Donc, ben, bon appétit.